Maître, bonjour. Bonjour. Alors, quelle analyse politique, quelle analyse faites-vous de la situation politique dans notre pays au jour d'aujourd'hui? Compliqué, ce que nous pouvons dire à chaud de la situation, c'est que sur le principe de la confusion et tout cela, je crois que nous avons cette fois-ci atteint le summum, puisque depuis je dirais le 12 janvier, à la suite de l'incendie du marché de Kara, suivi de celui de Lomé, je suis venu dans la nuit du 11 au 12 janvier. Vous savez que déjà le dimanche, non, dans la nuit du 12 au 13 janvier, déjà le dimanche 14, Monsieur Adja, vice-président de Obu, a été arrêté. Le dimanche, le lundi, Madame Lukafou, et par la suite, dans les semaines, les semaines qui ont suivi, d'autres responsables, notamment Monsieur Agbeyo Mekodjo, Monsieur Alphonse Kogo de Hadi et Monsieur Jean Ekou et bien d'autres personnes ont été arrêtés et sont accusés d'être les auteurs de ces incendies-là. Et bon, ça s'ensuit toute une cabale contre les militants, les responsables de l'opposition. Et dans un dossier supposé judiciaire qui se déroule dans un flou kafkaïen, de sorte que aujourd'hui, persuadé au niveau du CST que ni les responsables du CST n'ont rien à voir dans ces incendies-là, la lecture qu'on peut en faire, c'est qu'il s'agit d'une manigance, d'une manipulation destinée à décapiter l'opposition, puisque c'est essentiellement la jeunesse qui est visée et quelques responsables également. Et tout cela se passe au moment où le gouvernement avait, via la CENI taillée sur mesure, qui est à près de 99% composée de la clique, je dirais, PT Uni, UFC, ont annoncé la date du 24 mars comme date à laquelle auront lieu les élections législatives. L'organisation d'élections contre laquelle s'élève le collectif Sauvons le Togo, le FRAC et l'ANC, puisque ces élections-là sont prévues pour être organisées sans que les réformes institutionnelles et constitutionnelles prévues par l'accord politique global d'une part et par les différentes missions d'observation électorale de la moyenne de l'Union européenne, etc. Les recommandations faites donc par ces missions-là n'aient été respectées. Et donc l'opposition dans son ensemble et surtout le CST qui lutte, ayant sorti une plateforme citoyenne, s'oppose donc à ce que les élections puissent être organisées de cette manière-là. Et c'est à ce moment critique de notre histoire, étant entendu que le gouvernement persiste à aller droit dans le mur, à organiser coûte que coûte ces élections-là, que survient incidemment, je dirais, ou comme par hasard, ces incendies-là qu'on croit pouvoir imputer à l'opposition. Je dirais même avant la survenue des incendies, puisque déjà dans la matinée du 12 janvier, plusieurs responsables du collectif Sauvons le Togo ont reçu les informations selon lesquelles le pouvoir en place voulait imputer les incendies qui avaient lieu pendant que le grand marché de Lomé brûlait encore et qu'on n'était même pas encore arrivé au bout des femmes. Donc d'imputer cela à l'opposition. Et
donc, bon, l'opposition, je dirais, décapitée de sa jeunesse, qui constitue la force vive humaine de cette opposition-là, ne s'est pas laissé faire non plus. Nous sommes, au niveau du collectif Sauvons le Togo, nous sommes battus pour que la vérité triomphe, parce que imputer au collectif, aux membres du collectif Sauvons le Togo, la responsabilité de ces incendies-là procède d'un crime, je dirais même, contre l'humanité, puisque vous savez que le collectif Sauvons le Togo, à l'occurrence les femmes de ce collectif-là, ont toujours été aux côtés des femmes togolaises. Tout le monde l'a vu le 20 septembre 2012, également le 20 décembre 2012, les femmes se sont battues pour que l'argent qui a été escroqué par l'ANR au détriment de ces femmes-là puisse leur être restitué. Beaucoup de manifestations des femmes togolaises ont été organisées, pilotées par le collectif Sauvons le Togo dans beaucoup de domaines pour que, essentiellement pour la sauvegarde des droits des femmes qui constituent le pilier de l'économie togolaise, surtout dans le secteur informel et dans les marchés de Lomé. Et donc, vous comprenez que d'abord, si ces incendies-là sont d'origine criminelle, il faut être de véritables assassins pour pouvoir imaginer même mettre le feu au marché de Lomé, parce que la souffrance déjà de la femme togolaise, elle est très connue. Incendier le marché, ça fait le premier crime. Le deuxième, c'est d'accuser les membres de l'opposition qui n'ont aucun mobile, qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont même pas la volonté, qui n'ont même pas imaginé un seul instant pouvoir régler leurs problèmes par ces actes immondes, les accuser là-dedans, alors que dans notre pays, nous savons d'où viennent la plupart du temps les incendies. La preuve, il y a eu les incendies de Sénéti, et ça aussi, ça s'est passé au cours dans une période préélectorale. Il y a eu l'incendie de l'Institut Gouet, il y a eu les incendies des sièges au moment où nous étions dans l'autre parti, l'Union des forces de changement, de 2 fois. Ce siège-là a fait l'objet d'incendies. Il y a eu l'incendie de M. Edé Gaston et tout ça qui, avec ses camarades, qui ont été brûlés, je dirais même vivants, dans leur voiture complètement calcinée, qu'on a retrouvé dans un état pas possible. Et je crois que tout le monde sait, en ce qui concerne les Togolais à l'intérieur du pays, qui sont capables et qui ont l'habitude de mettre le feu quand ça ne leur plaît pas. Il y a eu l'incendie de l'Assemblée nationale au moment où on devait procéder aux cérémonies, aux obsèques de Feu Atilépé qui avait été assassiné au cours de l'attentat de Soubou, et j'en oublie. Et donc, à l'intérieur du pays, tout le monde sait quels sont les responsables, quels sont ceux qui ont les moyens de pouvoir faire ce genre de choses. Mais c'est maintenant 1 mois après, je suppose que après que quelques enquêtes aient été menées, puisque vous n'ignorez pas que les autorités togolaises ont fait appel à des spécialistes en matière d'incendie. Il y a 2 Français qui sont arrivés ici et qui ont procédé aux incendies, puisque cela a été fait unilatéralement, et qui sont repartis. Et donc c'est suite à leur départ que d'abord l'Union européenne a sorti un communiqué dans lequel elle a dit s'inquiéter de la manière dont les élections sont organisées, et l'Union européenne a été suivie par le Parti socialiste français, qui non seulement a dénoncé la manière dont les choses sont menées au Togo, et donc a estimé que la chasse qui est faite aux opposants aujourd'hui n'est pas normale, et donc a demandé à ce que ceux qui ont été arrêtés dans cette histoire montée de toutes pièces puissent être rapidement et immédiatement libérés, et a invité les autorités togolaises à organiser un dialogue franc et sincère au cours duquel les vrais problèmes
liées aux réformes institutionnelles et constitutionnelles devaient être posées, être discutées pour qu'on puisse assainir la situation politique, on puisse apaiser le climat politique avant que des élections législatives et locales ne puissent être organisées. Voilà à peu près planter le décor, et nous ne pouvons que remercier l'Union européenne, d'abord le Parti socialiste, hein, le Front de gauche également en France a pris position sur ce qui se passe dans notre pays. Nous estimons que la communauté internationale prend la mesure de la gravité de la situation au Togo, et nous lui en savons gré, puisque nous ne voulons pas au Togo que la situation puisse aboutir à une guerre ou à une situation comme celle du Mali avant que la communauté internationale ne puisse prendre la mesure de la chose. Je crois que le fait que la communauté internationale a commencé à prendre position avant que les choses ne s'enveniment encore, puisque le climat politique au Togo aujourd'hui est à couper au couteau, et c'est une bonne chose pour le Togo, et ça démontre que la lutte que mène depuis 1990 et accentuée encore depuis 2010, après l'élection présidentielle frauduleuse de mars 2010, cette lutte-là paye, puisque la communauté internationale, les amis de l'étranger comprennent aujourd'hui quel est le problème, véritablement le problème togolais, et quels sont ceux qui sont les animateurs, ou quels sont ceux qui alimentent la tension. Ça n'est sûrement pas l'opposition qui lutte pour beaucoup plus d'espace de liberté et de démocratie, mais bien entendu ceux qui sont au pouvoir et qui nous régent depuis plus de 50 ans, depuis que le 13 janvier 1963, Feu Sylvanus Olympio a été lâchement assassiné, et c'est depuis là que le peuple togolais porte sa croix, la grêle croix continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'alourdit de plus en plus, le Togo étant géré par le même système, le même régime, RPT, quand bien même on a pu le voir ces dernières années lui changer de maillot à l'ambiance, en uni, alors que c'est le même système, c'est le même réseau mafieux, c'est les mêmes personnes qui continuent toujours à gérer le pays de la même manière que cela est géré dans le passé, avec la violation permanente des droits de l'homme, avec une dictature pure et dure qui se cache derrière une façade civile, alors que c'est les militaires qui terrainent dans les casernes et même dans les rues, tirent les ficelles à tous les niveaux et font feu de tout bois au détriment de la paix, du développement de notre pays.